Comment réussir ses cours de mathématiques quand on est au collège et au lycée? Alors, ce qui est important de savoir d'abord, c'est que les nombres qui sont créés sont classés dans des ensembles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble? C'est une collection d'objets, donc ici de nombres, qui sont appelés éléments de l'ensemble. Euh, Par exemple, des ensembles typiques peuvent être un ensemble qui ne contiendrait que le nombre 4. Donc voilà, ce serait ce qu'on appelle singleton 4. Ou encore un ensemble qui contiendrait 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est l'ensemble que vous voyez en deuxième. Et puis enfin, il existe un ensemble un petit peu particulier qui est l'ensemble qui ne contient rien. C'est ce qu'on appelle l'ensemble vide. Il est noté avec un O barré par une croix. Donc les ensembles pardon, servent à classer les nombres. Ils servent à les mettre dans différentes catégories. Et c'est très important de maîtriser ça pour pouvoir réussir son année de troisième, de seconde, et même plus tard, il est important de maîtriser tous les ensembles de nombres avec lesquels on travaille. Donc je vais maintenant définir la notion d'appartenance. On dit que un nombre appartient à un ensemble s'il fait partie de cet ensemble. Par exemple, ici, 1 fait partie de l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. De même, ici, 9 fait partie de l'ensemble 1, 9. Par contre, 1 ne fait pas partie de l'ensemble 2, 3. Et 9 ne fait pas partie de l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce symbole appartient est noté un peu comme un E arrondi ou un E arrondi barré pour n'appartient pas. Voyons maintenant quels sont les différents ensembles de nombres. Nous allons d'abord commencer par les entiers naturels. Alors les entiers naturels, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les premiers nombres que nous avons appris quand nous étions petits, donc c'est-à-dire qu'on a appris à compter, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à l'infini finalement. Donc par exemple, 0 appartient aux entiers naturels, 6 appartient également, 9 millions aussi, il y a aussi 4555 et plein d'autres. Tous les nombres entiers finalement. Et cet ensemble, on le note grand N avec deux barres sur le N. Un autre ensemble essentiel des mathématiques sont les antirelatifs. Alors les antirelatifs, notés grand Z avec une barre au milieu, c'est tout simplement l'ensemble des nombres qui est constitué déjà des entiers naturels qu'on a vus précédemment, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, et de leurs opposés, c'est-à-dire de leurs nombres négatifs, donc 0, moins 1, moins 2 et jusqu'à moins infini. Et donc ces entiers relatifs, ils ressemblent beaucoup aux entiers naturels, comme si on avait mis un miroir en fait entre le zéro, un miroir sur le zéro, entre les nombres positifs et on prenait leur miroir du côté des négatifs. Par exemple, comme exemple de nombres qui sont dans Z, il y a 0,3 qui n'appartient pas à Z. Oui, parce que 0,3 ce n'est pas un entier. 2, ça appartient à Z, c'est un entier. 0 appartient à Z, c'est un entier. Moins 4 appartient à Z, c'est un entier négatif. Donc moins 4 n'appartient pas à N par exemple, mais moins 4 appartient à Z. Moins 10 appartient à Z. Et par contre, attention, 2 tiers qui n'est pas un entier n'appartient pas à Z. Après les entiers relatifs, nous avons également les nombres décimaux. Alors qu'est-ce que c'est les nombres décimaux? Eh bien déjà, on note cet ensemble grand D, avec deux barres sur le D encore une fois, et il s'agit de l'ensemble des A sur 10 puissance n, avec A appartenant à grand Z, et N appartenant à grand N. Donc pour rappel, Z c'est les entiers relatifs, et N c'est les naturels. Alors, je vais donner des exemples pour être un petit peu plus illustrateur, on va dire. Vu que Z est inclus dans D, on a toujours 1 appartenant à D, on a moins 199 qui appartient également à D, mais on a aussi les nombres à virgule, comme on les a appris en primaire encore une fois. Donc il y a par exemple 1,2, il y a aussi moins 9,6. Mais par contre, pour qu'un nombre soit décimal, il faut qu'il ait un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc par exemple, 0,333 jusqu'à l'infini, donc ce qui vaut précisément un tiers, on verra juste après, eh bien ça n'appartient pas à D. Un autre ensemble essentiel des mathématiques est l'ensemble des rationnels. Alors l'ensemble des rationnels, qui est noté Q avec une barre au milieu, c'est l'ensemble des P sur Q pour tout P un entier relatif et pour tout Q un entier naturel qui n'est pas 0. C'est-à-dire qu'en fait, un co-rationnel peut s'écrire comme une division de nombres entiers l'un sur l'autre. Par exemple, 0,5, c'est exactement la même chose que 1 sur 2. Donc c'est un entier, donc c'est un rationnel. 0,3, c'est exactement la même chose que 3 sur 10. Donc en plus d'être un décimal, c'est un entier, c'est un rationnel.
Là où 0,333 qui se répète à l'infini n'était pas précédemment un décimal, 0,333 qui se répète à l'infini, ça peut être réécrit comme un tiers. Et un tiers, c'est bien un entier sur un entier, donc c'est un rationnel. C'est donc un rationnel, mais pas un décimal. Comme on parle d'entiers relatifs, ça peut être aussi des nombres négatifs. Donc par exemple, moins 5, qui appartient toujours à l'ensemble des rationnels, ou je dis n'importe quoi, mais si on prend un entier sur un autre, on peut prendre par exemple moins 57 sur 49, eh bien c'est un entier sur un entier, donc c'est bien un rationnel. Par contre, pi n'est pas un rationnel, puisqu'on ne peut pas écrire pi, et ça ce sera démontré plus tard, mais on ne peut pas écrire pi comme un entier sur un entier. C'est un nombre infini qui ne peut pas être écrit comme un entier sur un entier. Donc ce n'est pas un rationnel. Contrairement à ce que pensaient les Grecs, tous les nombres ne sont pas rationnels. En effet, on l'a vu tout à l'heure, pi ne l'est pas, et ce sera démontré plus tard. Il existe des nombres qui ne sont pas rationnels, donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction de 2 entiers. Par exemple, un exemple qui est extrêmement connu, c'est le nombre racine de 2. En effet, il a été démontré par un disciple de Pythagore, que vous connaissez certainement, que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les pythagoriciens, comme on les appelait, ont été choqués par cette nouvelle et ils ne voulaient tellement pas l'admettre qu'ils ont décidé de noyer la personne ayant découvert cette révélation. Mais en plus de racine de 2, il y a d'autres nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction d'entier, comme par exemple sinus de 1, mais il y a aussi E, qui est aussi appelée la constante de l'air, donc elle vaut environ 2,7. Les complexes, alors même si cette propriété ne vous sera même pas montrée au lycée, sauf peut-être pour ceux qui choisiront l'option maths experte en terminale, les complexes, ce sont des nombres imaginaires que les mathématiciens ont décidé d'inventer pour rajouter des possibilités de résolution de l'équation. On pose donc un nombre i, qu'on appelle l'unité imaginaire, i, et ce nombre i, on suppose que quand on le met au carré, donc quand on le multiplie par lui-même, ça donne moins 1. On sait très bien que pour tous les nombres, quand on les multiplie par eux-mêmes, c'est forcément un nombre plus grand que 0. Les complexes ne respectent plus cette propriété. Avec les complexes, i carré peut être plus petit que 0. On pose donc ce i dont la multiplication par lui-même donne moins 1. Et on définit l'ensemble des complexes comme tous les nombres qui peuvent s'écrire a plus ib, avec a un coefficient réel et b un autre coefficient réel. Donc par exemple, 4, qui s'écrit 4 plus 0 fois i, c'est toujours un complexe. 5i, qui s'écrit 0 plus i fois 5, c'est toujours un complexe. 2 plus 3i, qui s'écrit donc 2 plus 3 fois i, c'est toujours un complexe. Et de même pour i fois racine carrée de 5, qui en fait c'est 0 plus i fois racine carrée de 5, c'est de même un complexe. On voit donc que les complexes contiennent les réels, c'est un domaine encore plus large que les réels, mais ne vous en faites pas, si vous ne comprenez pas bien cette partie, elle n'est normalement pas abordée au programme du lycée pour le bac. Attention, je tiens à rappeler qu'on ne dit pas que i c'est la racine carrée de moins 1, ce serait incorrect. On dit seulement que i mis au carré donne moins 1. Pour conclure, nous pouvons faire ce petit schéma donc, qui illustre le fait que n, qui contient les entiers naturels, comme par exemple 4, 1, 0, 299, est inclus dans z, qui sont les entiers relatifs, donc qui contient les entiers naturels et les nombres négatifs, donc moins 1, moins 2, etc. Donc tout cela c'est inclus dans d, qui sont les nombres décimaux, donc qui sont les nombres avec des virgules et avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Ensuite, on a les rationnels, qui sont donc, tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme a sur b, avec a et b des entiers, un tiers, moins 2 septièmes par exemple. Et on a vu qu'il y a des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous cette forme, comme par exemple racine de 2, pi, racine de 3, etc. Et enfin, nous avons créé un nombre qui est imaginaire, qui nous permet de résoudre des équations qui seront vues en classe de terminale en maths experte. Et ce nombre imaginaire, il est contenu dans un nouvel ensemble qui est appelé C, qui contient tous les ensembles du précédemment. Et il contient les nombres de la forme a plus ib avec a et b des réels. Donc par exemple 5i, 7 plus 3i, 3,7i, i fois pi. J'espère que ce podcast vous aura plu. Merci à Alouli pour son intervention.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous ferait super plaisir. Ça nous permettra de nous motiver à faire des vidéos dans encore meilleure qualité que celle-ci. On vous souhaite une très bonne soirée. A plus.